sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. Oh, c'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci, les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh. oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion.
Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour Thomas, vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter, elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Oh, allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. Oh, On offre des bonbons pour notre grande ouverture. ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là. Et c'est reparti. Allez-y, les enfants. Prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens. Lucie! Oh. Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je
pourrais en avoir un. Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison. Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. Le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui? T'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier. Pousse-toi, je descends avant toi. Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord. Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade. Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme On quand a même. peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr. Mince alors. Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Vous êtes inquiétés? Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Ouh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez, les amis, c'est l'heure de manger. Génial, Jenny, tu es le meilleur. C'est tombé. J'ai perdu. Attendez, les amis, vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, en feu! Au secours, on est enfermé, il y a le feu! Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Le garage est en feu. En plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention! J'arrive! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy.
Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Oh, t'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien. Attends-nous, Cindy. T'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Les angles morts. Ah, je ferais bien une petite sieste. Au travail, Titan. Une dernière benne et c'est bon. Entendu, monsieur Masson. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Il faut que je dorme un peu. Ah, bah ici ce sera parfait. Julie, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est ma toute dernière invention. C'est un miroir de rétrovision qui permet de tout voir. Ça a l'air intéressant. Je vous explique. Avec un rétroviseur classique, on voit ce qui se passe derrière. Mais avec celui-ci, on peut voir aussi bien au-dessus et au-dessous de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr, Roy. Grâce à ce système, on supprime tous les angles morts. Aïe! Je l'ai! Ça va? Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur ce qui se passe devant toi. Oui. Au fait, vous savez où est Polly? Oui, Polly est partie au parc vérifier que le chantier était bien sécurisé. Vous savez, je pense que Polly saura bien mieux se servir de ceci que moi. Oh. 1, 2, 3. Ouais, on a gagné. Bon, Hein? 1, 2, Allons nous cacher. 4, 5, 6, Derrière ce pot de fleurs. 8. Oh non, Suzy, c'est ma cachette. C'est ma cachette aussi. Pas question. D'accord, je m'en vais. Oh. 19, 20. J'arrive. Je t'ai trouvé. Oh, c'est parce que je l'ai bien voulu, hein. Je t'ai trouvé. Oh, ça alors? Elle est pas là? Elle doit pas être bien loin. Faisons le tour du terrain de jeu. Ouais. Je suis bonne à ce jeu. Hein? Bah, Les enfants, vous ne pouvez pas venir ici. Le terrain est en chantier. Monsieur Masson, vous n'auriez pas vu ma petite sœur, Suzy? Suzy, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est passée? Suzy! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Doug? Bonjour, Polly. On était en train de jouer à cache-cache et on a perdu Suzy. Depuis combien de temps? Elle allait par là la dernière fois que je l'ai vue. Hein? Oh! Est-ce que... Suzy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trouvé. Ah, viens, sors de là-dessous. C'est un endroit trop dangereux pour se cacher. Combien de temps j'ai pu dormir? Vaut mieux pas que je traîne ici. Suzy! Suzy! Oh non! Ils sont en danger! Rien derrière. Arrête-toi, Titan! Regarde derrière toi! Bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Désolé, Titan, mais regarde. Je n'avais pas le choix. Ça va, tous les deux? Grâce à toi. Heureusement que tu étais là pour nous sauver. Et heureusement que je t'ai retrouvé. Oui. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. On peut tous s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé, mais... Les enfants, il y a des choses que vous devriez savoir. Quoi, Polly? Il ne faut pas jouer à côté d'un camion ou d'une voiture et ne surtout pas aller en dessous. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont des angles morts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Il y a autour des voitures des zones que les conducteurs ne peuvent pas voir. On les appelle les angles morts. Plus les véhicules sont gros et plus les angles morts sont importants. Si un enfant comme vous marche ou joue alors qu'il est dans cet angle mort, le conducteur ne peut pas le voir. Et que se passe-t-il si un camion se met à rouler alors que vous êtes dans son angle mort? Boum! C'est l'accident.
Mieux vaut que ça n'arrive jamais. Ça fait peur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer à côté d'une voiture. Vous vous en souviendrez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre ballon roule en dessous d'un camion? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, Est-ce que je peux il aller faut chercher demander mon au chauffeur ballon? ou à un adulte de vous aider. Si vous voulez récupérer le ballon tout seul, un accident peut arriver. C'est compris? Oui, Polly, nous suivrons bien tous tes conseils. Polly, essaye-le s'il te plaît. Je l'ai fait sur mesure pour toi. Je te remercie, mais ça va aller. Merci, Julie. Mais Polly, Ça va, tu Julie, je l'essayes. te promets, je n'en ai pas besoin. N'essaie pas de capturer un voleur. Mes bonnes petites pommes, je vais les offrir à Monsieur Dupner. Au voleur! Nous avons un gros problème. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt de Traki ce matin et ses pommes ont disparu. Et le pire, c'est que c'est déjà la 5e fois. Ça alors? Qui ça pourrait bien être? Je ne sais pas qui a pu faire ça, mais il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Tu as raison. Je propose d'aller voir et d'y passer plus souvent que d'habitude. C'est parti! Et voilà. Ça devrait suffire. Maintenant, pas un voleur n'entrera. Coucou, maman est rentrée. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Oh, 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 oh. Pierre, tu m'expliques ce que ça veut dire? C'est rien, maman. J'ai posé des pièges un peu partout pour attraper le voleur. Comment ça? Un voleur? Ah, qu'est-ce que tu dis, Pierre? C'est à moi d'attraper un éventuel voleur. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Oh non! Robert, ça va? Non! Oh. Il y a un voleur. Papa, il faut te réveiller. Il y a un voleur dans la maison. Ah, Sarah, laisse-moi encore 5 minutes. papa. Oh, la fenêtre est ouverte. Ne bouge plus. Reste où tu es. Descends, voleur. Tu vas t'arrêter. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Papa, le voleur est allé dans le garage maintenant. Comment? Un voleur? Julie, que se passe-t-il? L'équipe de secours? Il y aurait un voleur chez Pierre. L'équipe de secours, allez-y immédiatement. Compris. Tout le monde va bien? Oui. Oui, nous n'avons rien. Polly, le voleur est allé se cacher dans le garage. Restez là, on s'occupe de tout. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu es prête, Ambre? Les mains en l'air! Oh! Un petit chat? Tout ce tintamarre n'était dû qu'à un tout petit chat affamé. Je croyais que c'était un voleur. Pierre,
Écoute-moi, s'il te plaît. N'essaie pas d'arrêter un voleur par toi-même. Ça pourrait être beaucoup trop dangereux. Ambre a raison. Voilà pourquoi il est important d'empêcher qu'un voleur puisse entrer chez toi. Et pour cela, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire en prévention. Lorsque tu sors de la maison ou lorsque tu reviens, vérifie que les portes et les fenêtres sont bien fermées. Lorsque tu es tout seul chez toi, allume la lumière de ton salon. Et allume aussi la télévision ou la radio pour qu'on ait l'impression qu'il y a du monde avec toi. Si un inconnu sonne chez toi, demande-lui de repasser quand tes parents seront à la maison. Et si un inconnu arrive à pénétrer chez toi, tu dois appeler la police le plus vite possible. Tu as compris? Oui, c'est compris. J'appellerai la police à partir de maintenant. Oh là là! Pierre, il y en a partout! Allez, mon grand, à toi de nettoyer maintenant. Maman, je suis vraiment désolée. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que, oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, y'a maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice. Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour, Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy! Merci, merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial! Ton cadeau est magnifique, Jenny. Et regardez, il peut bouger ses bras et ses pattes. C'est vrai? Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. Wow, C'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! Oh, la mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va, vous allez bien, les enfants? Oui, ça va bien. Attention, les enfants! Écoutez-moi, allez tous vous mettre à l'abri.
Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Ah, je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un. On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre. Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon, allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut! T'embarques pas comme ça! Je suis désolée, Johnny! On n'arrivera pas à les arrêter. En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée! Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route, d'accord. J'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly. Ils sont pare-choc contre pare-choc. Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly. Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Quoi? Oh! Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît. Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai faim. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit. Suzy, retourne sur ton siège. Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes, là. Non. Oh, ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer. Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui,
Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça serait super, Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé. Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Oh là là. Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là!
Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir. Oh, mais c'est terrible! Allez-vous-en! Non! Ne la jette pas! Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup. Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux, les papillons. Ouais, t'as raison. S'ils nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein? Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh! Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non! Essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe! Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui! Eh oui! Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Allez, viens dans mon filet. Johnny! Va-t'en, vite! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Ah!
Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy, tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillons à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh,